Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un super week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 juin au 3 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est le moment de faire place nette. Donc ici, on dit qu'il faut faire du nettoyage, il faut purifier vos énergies, vous purifier peut-être vous-même également, purifier votre entourage aussi. Il est temps peut-être de tourner le dos à certaines personnes, à certaines situations. Il est peut-être temps de fermer aussi certains chapitres, de ne plus vous sentir dans la nostalgie, de ne plus regarder votre passé. Vivez votre présent. Vous avez déjà beaucoup à faire avec le présent. Ne vous appesantissez pas sur le passé. D'accord? Donc ici, il est temps de faire place nette pour vous ouvrir à de nouvelles énergies, pour laisser rentrer de nouvelles personnes dans votre vie, de nouvelles situations également. On va aller voir la suite. Ici, on vous parle de nouvelles. Donc ici, il va y avoir vraiment des messages, des échanges, de la communication. Vous allez avoir des nouvelles peut-être d'une personne, peut-être que vous allez avoir des nouvelles vis-à-vis d'une situation. Également, peut-être que par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à un projet qui est... par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet professionnel, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous aimez, peut-être d'un ex-partenaire aussi. En tout cas, ici, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Alors que ce soit par le biais de l'aide, que ce soit par le biais des nouvelles technologies, hein, SMS, texto, courriel, tout ce que vous voulez. Donc ici, il va y avoir vraiment des nouvelles. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt des bonnes nouvelles. Regardez, parce que l'oiseau, quand même, il est jaune. C'est quand même des nouvelles lumineuses. Je pense que c'est des nouvelles qui vont vous faire plaisir, en tout cas, qui vont peut-être vous rassurer également. Donc ici, il va y avoir plutôt quelque chose de lumineux qui vient vers vous. Voilà, c'est plutôt sympa. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Oui, et ben c'est lumineux parce que regardez, en plus, on vous parle de prestige. Donc, c'est des nouvelles. Ce sont des très bonnes nouvelles. En fait, c'est peut-être des nouvelles qui vont vous permettre de reprendre le pouvoir, qui vont vous permettre de reprendre votre vie en main. Parce que c'est ce que vous attendiez. Hein. Vous voyez, vraiment, faites preuve de discernement. Vous voyez quand ça résonne en vous. Alors, c'est peut-être pouvoir au niveau sentimental, peut-être le pouvoir au niveau professionnel également, le pouvoir au niveau familial. Peut-être que vous allez reprendre votre vie en main. Au niveau de votre sphère sociale ou amicale également. En tout cas, ce sont des nouvelles qui vont vous apporter des honneurs. C'est comme si il y a un événement qui s'est peut-être passé ces derniers temps, ou il y a quelques semaines, il y a quelques jours également, comme si on vous aviez regardé de travers en me disant mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il ou elle réagit comme ça? C'est comme si vous vous étiez peut-être mis en colère, peut-être que vous étiez révolté par rapport à une situation. Et là, vous allez avoir les nouvelles que finalement, c'est vous qui étiez dans le vrai, c'est vous qui aviez raison. Donc ici, oui, vous allez avoir les honneurs. Il y a une nouvelle qui vous amène les honneurs. Vous allez être reconnu. Peut-être que vous allez être reconnu pour votre travail, vous allez être reconnu justement parce que vous aviez eu la bonne réaction, vous aviez eu la bonne analyse, vous aviez eu la bonne réflexion également. Donc ici, il y a une reprise en main de sa vie, on reprend son pouvoir. C'est comme si, vous savez, l'expression « on rend à César ce qui appartient à César ». Donc, on va vous rendre votre pouvoir. On va reconnaître que vous aviez raison également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ça peut, en reprenant votre pouvoir, justement, par rapport à cette nouvelle, vous allez pouvoir faire du nettoyage. Vous allez pouvoir dire, voilà, j'avais raison. Vous allez pouvoir faire place nette en disant, vous allez pouvoir... faire place nette en disant, en tournant la page par rapport à cette situation qui vous avait peut-être mis dans l'inconfort, qui vous avait peut-être plongé dans l'incompréhension vis-à-vis d'autres personnes. Mais là, en tout cas, les incompréhensions sont levées. Vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre prestige, vous retrouvez les honneurs. Et vous allez avoir la nouvelle. Donc ici, oui, déjà c'est bien parce qu'on ne va pas oublier de vous prévenir que c'est vous qui aviez raison. On va reconnaître vraiment le fait que vous étiez dans le vrai, en fait, hein, quelle que soit la situation. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner par rapport à votre vécu. Ici, on vous parle de vieillesse. Donc ici, on peut parler de maturité. Peut-être que vous avez réfléchi par rapport à une situation. On peut parler aussi d'une personne âgée dans votre entourage. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un alors, soit c'est une personne âgée de votre entourage, soit c'est quelqu'un qui a une maturité assez avancée, donc qui peut ressortir comme une personne âgée, mais qui ne l'est pas en fait. Hein. Donc vous pouvez compter sur quelqu'un, sur la maturité d'une personne, sur sa bonne réflexion, sur son soutien en tout cas. Ou peut-être qu'ici vous allez avoir des nouvelles d'une personne d'un certain âge également.
qui est dans votre entourage, que ce soit un ami ou que ce soit une amie, que ce soit votre mère, votre père, enfin c'est quelqu'un qui a un certain âge. Donc ici on peut parler de ça. On peut parler aussi de maturité, on peut parler aussi de lucidité. Donc ici vous avez fait preuve de lucidité, vous allez faire preuve de lucidité. Vous allez prendre le recul nécessaire par rapport à une situation, vous allez avoir la bonne réflexion. Ou c'est une personne ici qui va vous permettre d'avoir cette bonne réflexion et d'avoir ce recul nécessaire parce que vous allez vous confier à cette personne et elle va vous conseiller également. Donc vous voyez vraiment comment ça correspond à votre vie. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir du retard. Il y a un retard par rapport à la réflexion. Vous avez fait une réflexion. Vous avez une réflexion par rapport à une histoire. Vous savez comment agir, mais on vous dit que vous n'allez pas pouvoir agir tout de suite. Ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être vouloir parler de certaines choses à une personne qui est de bons conseils, mais vous n'allez pas le faire de suite, vous allez le faire avec retard, peut-être parce que vous allez être empêché, parce que c'est pas le bon moment, peut-être que la personne en face n'est pas disponible, ou c'est peut-être vous qui allez vous retrouver dans l'indisponibilité aussi de vous confier, donc il y a quelque chose qui est avec retard ici, ou peut-être qu'ici c'est le fait de retrouver cette personne aussi, ou d'appeler, de joindre cette personne aussi, vous allez le faire avec un petit peu de retard. Donc cette personne va vous donner des nouvelles, mais avec un petit peu de retard, vous attendez de ces nouvelles, et elle va vous dire que oui, je suis désolée, je n'ai pas pu t'appeler avant parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, voilà. Donc, ou c'est vous qui allez dire, je suis désolée, je n'ai pas pu t'appeler avant parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Donc du coup, on va reprendre de la communication avec une personne aussi, mais avec un peu de retard. Voilà. Mais ça se fait quand même. Hein. Où la réflexion va se faire avec vous allez réfléchir, mais vous allez prendre votre temps. Donc du coup, vous allez peut-être faire part de votre réflexion, de votre analyse avec du retard. Mais il n'y a rien de grave à être en retard parce qu'on a pris son temps. Prenez votre temps, c'est ce qu'on vous dit. Prenez votre temps. Ici, vous allez avoir des nouvelles d'une personne âgée. Peut-être que cette personne âgée vous invite, va vous dire, ça serait bien que tu viennes me voir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc il y a une invitation. C'est quelque chose qui va vous ravir, qui va vous faire plaisir en tout cas. Ici, on peut vous dire que vous avez des nouvelles aussi par rapport à quelque chose que vous avez mûri. C'est par rapport aussi à un projet que vous avez mûri. Donc ici, vous avez peut-être fait vous avez fait des démarches par rapport à ça. Et vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, par rapport à des nouvelles que vous allez avoir la bonne réflexion. Vous allez avoir la bonne lucidité, le bon discernement. Vous allez avoir le recul nécessaire justement pour savoir comment réagir, comment répondre à cette communication également. Vous allez vous faire entièrement confiance cette semaine, amis Taureau, parce que vous savez que vous avez la lucidité. En tout cas, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est aussi de très bons conseils. Donc ici, il n'y a pas... Voilà, on va prendre son temps pour communiquer et on sait qu'on a la bonne communication, on sait qu'on a les bonnes réponses en fait. Hein. Donc c'est plutôt sympa ici. On est sûr de soi dans la communication. De toute façon, on reprend son pouvoir ici. On reprend son pouvoir, on reprend sa vie en main ici. C'est ce qu'on vous dit. Vous reprenez votre vie en main, vous reprenez le pouvoir. Alors ça va pas se faire de suite. Apparemment, il y a un petit peu de retard par rapport à ça. Mais en tout cas, vous allez le reprendre. Vous allez le reprendre. C'est comme si vous... Alors, il y a du retard, oui, mais c'est surtout que vous allez le reprendre progressivement. Vous n'allez pas dire, voilà, je reprends tout d'un coup. Non, vous allez reprendre progressivement les choses en main. Vous allez progressivement reprendre votre vie en main. Parce qu'ici, on se sent aligné, on se sent sûr de soi, on a confiance en soi, on va faire des communications, on se sent serein et stable. Mais vous n'avez pas envie de vous précipiter. Et donc, vous allez faire les choses à votre rythme, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Vous allez faire vraiment les choses à votre rythme. Vous allez reprendre la main dans certaines situations, alors que ce soit au niveau amoureux, professionnel ou autre. Mais en tout cas, vous allez prendre votre temps. Oui, alors le retard, ça peut parler avec du retard, mais moi j'ai envie de dire, oui, vous n'allez pas vous précipiter, vous allez prendre votre temps, vous allez y aller tranquillement. Parce que vous savez parce que vous voulez vraiment que les choses soient enracinées, vous voulez vraiment qu'il n'y ait pas que ça ne soit pas fait pour un feu de paille en fait. Hein. Donc vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut parler. Mais en tout cas, oui, on va prendre son temps. On prend son temps ici. Voilà pour vous, amis Taureau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous les Vierges. Ici, quel est votre premier message? Il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc là, on vous est encouragé à
à sortir de votre réserve, à sortir peut-être d'une période d'introspection. On vous dit qu'il est temps maintenant de passer à l'action, d'aller vers votre réalisation. Votre âme a vraiment envie de s'épanouir, a vraiment envie de vous mettre sur le bon chemin. Elle a envie de vraiment vous guider, elle a envie vraiment de s'éclater en fait. Hein. Et vous êtes là pour ça, vous êtes là pour apprendre, pour expérimenter, pour grandir, pour évoluer. Donc ici, votre âme vous demande justement de ne plus être dans la stagnation, mais plutôt d'avancer et d'être dans la mobilité. Soyez dans le mouvement, en fait. Hein. Agissez, amis vierges. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, bah oui, agissez, bah, c'est bien, vous allez être aidé. C'est parce que vous allez être prêt et prête à agir. Vous allez avoir des invitations, il va y avoir des sorties pour vous. Alors, des invitations, soit c'est des invitations vis-à-vis avec des collègues de travail, soit c'est avec vos amis aussi, peut-être des sorties avec votre famille. Et en tout cas, ici, il y a des invitations. Alors, quand même, la couleur est assez rose, donc ça peut être des invitations au niveau sentimental aussi. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de sympa. Vous avez fait la connaissance de cette personne vous invite pour faire plus ample connaissance autour d'un bon repas, autour d'un moment de convivialité, pour mieux apprendre à vous connaître, pour mieux apprendre à vous découvrir, pour voir si ça peut matcher, si on peut aller vers des sentiments beaucoup plus tendres, beaucoup plus câlins, beaucoup plus doux qu'une simple amitié ou que d'être de simples connaissances également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas il va y avoir des invitations, c'est plutôt sympa ici. Et on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir. Il y a une invitation, il y a une sortie qui va être une véritable opportunité pour vous. Alors, ça va vraiment être une chance pour vous. Donc ici, si on parle au niveau sentimental, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Cette rencontre est vraiment une opportunité, vraiment quelque chose de beau dans laquelle vous allez pouvoir vraiment vous épanouir. C'est pour ça que votre âme vous dit qu'il est temps maintenant de vous ouvrir. Et il est temps maintenant d'arrêter cette stagnation. Il est temps maintenant d'avancer. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend. Il y a quelque chose de beau, de doux, de bienveillant, d'amoureux aussi qui vous attend. Donc ici, ayez confiance en la vie. Ayez confiance en la vie. Il y a un coup de chance. Il y a une opportunité à saisir. Donc saisissez cette sortie. Parce que vraiment, il y a quelque chose de concret et de beau qui va en sortir. Si c'est au niveau amoureux, il y a ces nouvelles rencontres. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Parce qu'ici, vous allez être invité à sortir. Et bien, vous allez discuter avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes à la recherche d'emploi. Des fois, ça se passe comme ça. Hein. La vie peut être vraiment magique. Ça peut être... Des fois, on se dit que la réalité dépasse la fiction. Des fois, c'est encore mieux que dans le cinéma américain. Donc ici, on dit que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui recherche exactement votre profil au niveau professionnel. Donc peut-être que si vous êtes à la recherche d'emploi, peut-être que vous allez décrocher un emploi comme ça, ou en tout cas un entretien pour un nouvel emploi. Donc il y a vraiment une belle opportunité qui va vraiment... sortir de là, sortir de cette invitation, sortir d'une sortie à laquelle vous êtes invité. Donc si vous avez des invitations, si vous avez des sorties prévues, allez-y, n'hésitez pas une seule seconde. Il y a vraiment de jolies choses qui devraient pouvoir en découler pour vous, amis vierges. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Avec la roue, c'est quand même un rond, c'est quand même une roue pour moi ici. On vous dit qu'il y a quelque chose qui tourne en votre faveur assez rapidement, parce que la carte est quand même assez lumineuse. C'est quand même la carte du jaune, c'est quand même la couleur de la prestance, c'est la couleur aussi de l'or, de la réussite, du succès. Donc il y a de la confiance en soi aussi. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur assez rapidement. Donc vous allez bientôt avoir la nouvelle comme quoi vous avez réussi quelque chose. En tout cas, vous avez réussi quelque chose. Vous allez vraiment avoir une nouvelle bientôt d'une réussite. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous et quelque chose qui est très lumineux qui va vous permettre de rayonner. Peut-être que c'est ce que vous attendiez. Peut-être que vous attendiez le fait qu'il y ait quelque chose qui arrive en votre faveur pour provoquer un déclic et pour vous aider à avancer et aller sur un autre terrain en fait. Donc ici, il y a quelque chose qui tourne et qui arrive rapidement pour vous. Ça bouge, c'est bien. C'est pour ça qu'on vous dit maintenant qu'il est temps de bouger aussi, de sortir de votre coquille, parce que ça tourne en votre faveur. Bien. Donc il y a quelque chose qui tourne en votre faveur, qui arrive rapidement, et là on vous parle d'une rupture. Donc ici, on vous dit de rompre avec peut-être un schéma par rapport à un certain schéma comportemental que vous avez. On vous dit peut-être de rompre ici aussi, peut-être par rapport à un schéma qui se répète, au niveau sentimental également. On vous dit de prendre conscience ici. Il y a un joli succès qui vient vers vous, et ce succès, peut-être que c'est cette rupture. Peut-être que vous allez rompre avec un schéma, peut-être que vous allez rompre avec une personne qui ne vous correspond plus. Alors peut-être que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau amical. Donc ici, on rompt quelque chose, on casse quelque chose, mais c'est volontaire. Hein. C'est volontaire parce qu'on n'est plus nourri. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a trop de sentiments de colère, de rancune également. Donc on ne veut plus être dans ces sentiments-là, on veut plutôt être dans la lumière. On veut plutôt être dans la joie.
En tout cas, ce que vous allez mettre en place, cette rupture que vous allez mettre en place, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine dans lequel ça va, cette rupture, ça peut être une rupture avec un collègue de travail aussi, quelqu'un qui est, vous allez vous apercevoir qui est plus néfaste, ou c'est quelqu'un qui essaie toujours de récolter les lauriers, qui essaie de, qui vous pique vos idées aussi, c'est possible également. Donc ici, oui, on rompt une collaboration également, on peut rompre un partenariat, on peut rompre une relation amoureuse, on peut rompre une amitié également. Donc ici, on dit que c'est quelque chose qui va arriver rapidement, et c'est quelque chose qui va être plutôt de lumineux, ça vous a vraiment apporté de la lumière. Et étant, ça va vous permettre de regarder les choses différemment, d'avoir des perspectives différentes par rapport à une situation. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une invitation. Il y a des invitations qui arrivent vers vous, c'est assez rapide. Et on dit que ce sont des invitations qui sont lumineuses, qui vont vous apporter de la joie. C'est vraiment, vous allez vous amuser en fait. Hein. Vous allez vivre des bons moments chaleureux, des bons moments conviviaux en fait. Hein. Vous allez vous renouer avec la joie, vous renouer avec le plaisir, avec l'envie de sortir, l'envie de rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment des énergies vraiment solaires ici. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de sortir de votre coquille. Vous allez sortir de votre coquille, vous allez renouer avec ce côté de la personnalité festif en fait que vous aviez. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être enfermé parce que vous étiez en rupture, peut-être que vous étiez en train d'essayer de guérir, de comprendre certaines choses, mais ça y est. On peut vous dire que peut-être en sortant, en acceptant des invitations, vous allez faire la lumière sur certaines choses, vous allez peut-être avoir certaines compréhensions aussi. Et en fait, ici, vous allez vous apercevoir que oui, les énergies sont en train de changer en votre faveur également. Donc ici, on va faire la lumière sur certaines choses, on va avoir certaines compréhensions également. En tout cas, c'est surtout qu'on renoue à la joie et au plaisir de sortir, au plaisir de la convivialité également. Bon, c'est plutôt sympa. Bien, amis vierges. Ici, on dit qu'il y a une jolie opportunité à saisir. Et cette rupture que vous allez vivre, alors, que ce soit à vous, que vous soyez à l'initiative de cette rupture ou non, on vous dit que c'est quand même une belle opportunité. C'est une belle chance. Peut-être qu'au départ, ça va vous mettre en colère. Peut-être qu'au départ, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Même si vous êtes des fois, on est à l'initiative d'une rupture, mais des fois, on se dit, mais c'est pas possible. J'en suis arrivée là, mais c'est pas là où je devais c'est pas là où je voulais en venir. Bah non, mais c'est jamais un plaisir de rompre. Hein. Qu'on soit à l'origine de la rupture ou non, c'est jamais un plaisir. Mais des fois, c'est nécessaire. Et là, on vous dit que cette rupture est nécessaire. Donc ici, on peut rompre aussi avec un schéma. On peut rompre aussi avec son passé. Ça y est. Oui, ça peut faire du mal parce qu'on est obligé de tourner une page, parce qu'on veut s'ouvrir à de la nouveauté. On veut sortir de sa coquille. On veut aller s'épanouir et on veut accueillir de nouvelles énergies aussi. Oui, c'est pas forcément plaisant, mais on sait que c'est nécessaire. On sait que c'est nécessaire parce qu'on veut retrouver son rayonnement. On veut retrouver de jolies énergies également. On sait que c'est une opportunité à saisir parce que ça va vraiment nous apporter que du meilleur. Donc ici, oui, c'est comme si on se faisait violence quelque part, de sortir d'une immobilité, de sortir, oui, on était dans une zone de confort, on était dans un cocon ici, mais on vous dit maintenant, c'en est fini de ce cocon, il faut que tu ailles vers des nouvelles énergies. Si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux t'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités, à de nouvelles passions, à faire de nouvelles connaissances également, il faut que maintenant, tu rompes avec un certain schéma, avec un certain vécu aussi. Il faut que tu fermes pour une bonne fois, de manière définitive, un chapitre de ta vie. Et on vous dit qu'ici, oui, en terminant avec ces énergies-là, vous allez vous ouvrir à de la nouveauté. Il y a vraiment une belle chance, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont vraiment vous apporter que du meilleur, en fait, qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous permettre de vous épanouir de nouveau, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici quel est votre message? Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Oui, il faut bien comprendre que la vie est impermanence en fait. Regardez, aujourd'hui il fait gris et demain le soleil va de nouveau briller. Ou même il pleut et dans une heure vous allez avoir un joli arc-en-ciel avec un joli soleil. Donc ici oui, les choses bougent, les choses évoluent, les choses ne stagnent rarement. Où ça va être
immobile pendant un certain temps, mais d'un coup, ça va s'accélérer, les choses vont bouger. Donc ici, oui, peut-être que vous étiez dans une période un petit peu glaciale, un petit peu froide de votre vie, peut-être qu'un petit peu obscure, peut-être que vous n'arriviez peut-être pas à discerner le vrai et le faux, vous n'arriviez peut-être pas à sortir la tête de l'eau, mais ça y est, on dit que ça change, ça y est, la lumière et la chaleur reviennent dans votre vie, parce que vous avez eu les compréhensions, parce que vous avez travaillé pour ça aussi, pour vous sortir de cette obscurité, pour vous sortir de ces doutes également, de ces peurs, de ces frustrations, ça y est, vous allez de nouveau avancer vers une réalisation, vers quelque chose qui vous correspond, vous allez de nouveau retrouver le côté chaleureux de la vie, vous allez de nouveau côtoyer la lumière et vous allez de nouveau incarner la lumière, ami Capricorne. Donc c'est un joli message ici pour vous. Ici, on vous parle de jeunesse, donc ici on peut parler un petit peu de fougue, on peut parler un petit peu d'immaturité également. Donc ici, vous allez retrouver la fougue. Alors attention que cette fougue ne vous plonge pas dans l'immaturité également. Ici, on peut peut-être avoir envie d'aller plus vite dans certains domaines de sa vie, on vous dit, alors moi j'ai envie de vous dire non. Ici on me dit non, n'allez pas plus vite. Oui, il y a des choses qui sont nouvelles, ça parle de nouveauté. La jeunesse, ça peut parler aussi d'un bébé qui arrive, d'une annonce d'une grossesse. Hein. Donc ici, ça peut parler de la fougue, on a envie, on a stagné, on était dans le froid, là on a envie de s'ouvrir à la nouveauté, on a envie de s'éclater, on a envie de vraiment de croquer la vie à pleines dents. Oui, mais pas de n'importe quelle manière. Faites attention à ne pas vous précipiter sur un coup de tête, c'est ce qu'on vous dit, attention à cette fougue, attention à cette imprévisibilité. Donc attention à ne pas agir sous un coup de tête parce que ça ne va pas être, comment dirais-je, ça ne sera pas concluant pour vous. Donc ici, non. On vous demande, vous êtes un signe de terre, ici on vous demande d'agir avec sagesse quand même, d'essayer d'agir mais en ancrant les choses, de pas succomber à cette fougue, à cette, oui, il y a du renouveau, vous avez envie de nouveau de laisser rentrer la lumière dans votre vie, mais faites attention de ne pas aller faire les choses n'importe comment. C'est ce qu'on vous dit ici. On dit ici que vous allez être protégé en fait. Hein. Alors que ce soit votre famille d'âme, que ce soit de l'autre côté du voile ou que ce soit ici sur Terre, on va essayer de vous protéger de votre fougue. On va essayer de vous protéger d'agir sur un coup de tête également. Ici aussi, ça me parle d'une famille qui s'agrandit. Donc ici, peut-être que vous espériez agrandir la famille, ben on vous annonce l'arrivée d'un enfant. Hein. Il y a un bébé, il y a une naissance qui va être annoncée. Alors que ce soit vous qui vouliez devenir parent, peut-être qu'il va y avoir une naissance dans votre entourage. Quelqu'un vous avez la connaissance que quelqu'un espérait agrandir sa famille, avoir un bébé qui arrive, et ben ça y est, ça se fait. Ça va arriver, vous allez avoir la nouvelle. En tout cas, moi, on me parle surtout de protection. On va essayer de vous protéger, on va essayer de vous faire prendre conscience qu'il faut que vous sécurisiez certaines actions et de ne pas vous lancer la fleur au fusil comme ça, de manière imprévisible, de manière fougueuse également. Donc attention à ça. Ici, si j'arrive à attraper la carte, on vous parle de la sexualité, on vous parle de charnel en fait. Hein. Donc ici, vous allez peut-être renouer avec le côté charnel, avec la sexualité, avec le plaisir en fait. Hein. La sexualité, c'est le plaisir, c'est d'éprouver du plaisir, c'est de ressentir du plaisir, d'en éprouver soi, d'en procurer aussi à son partenaire. Ici, on me parle vraiment de retrouver l'envie de plaire, l'envie de charmer, l'envie de séduire également. Donc on va être vous allez être dans des énergies comme ça. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être que vous étiez dans l'obscurité au niveau de votre vie intime, peut-être que vous n'aviez plus de vie intime, et ça y est, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a donné envie de renouer avec les plaisirs charnels en fait. Hein. Donc ici, on est dans ces énergies-là de charmer, de séduire, peut-être de flirter également. Donc vous voyez ici, si c'est juste une attirance charnelle, il y a une alchimie en tout cas, vous êtes vraiment irrésistiblement attiré par une personne, puisque cette personne vous donne quand même envie de renouer avec ce côté-là de votre vie, peut-être que vous aviez laissé de côté pendant un temps, un certain temps ou un temps certain, en tout cas, ou peut-être qu'ici, vous étiez en couple, mais peut-être qu'il n'y avait plus grand-chose qui se passait, mais ça y est, il se repasse quelque chose. En fait, on a envie de nouveau de se reséduire, on sort de sa zone de confort peut-être aussi, parce que c'était un petit peu trop plan de ce niveau-là, et on va essayer d'apporter un petit peu plus de piment également. On va peut-être essayer de nouveau de se reséduire et de sortir peut-être un petit peu de sa zone de confort au niveau du charnel.
au niveau de la sexualité. En tout cas, on reprend du plaisir à plaire et à se plaire aussi. Ici, on vous dit que oui, vous allez, il y a vraiment un changement qui va s'opérer par rapport à ça. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous allez renouer avec ce côté de votre vie. Peut-être que vous aviez laissé de côté, ou peut-être que peut-être qu'il n'avait jamais vraiment été important. Vous allez prendre conscience que finalement, ça a de l'importance pour s'épanouir. Pour s'épanouir en tant qu'homme, pour s'épanouir en tant que femme également. Donc ici, si vous êtes en couple, il y a une reconnexion charnelle avec votre autre. On va progresser, on va évoluer. Ici, on vous parle de protection. Vous êtes protégé de ce niveau-là. Il est temps que vous soyez... que vous vous reconnectiez à cette partie de votre vie. On a le numéro 6 ici, on a le numéro 6 ici, le 51 c'est le numéro 6, le 6 c'est aussi le chiffre de la... c'est aussi le chiffre des sentiments. Donc ici, on va renouer aussi avec des sentiments. Donc oui, il y aura le charnel, mais pas que. Il y aura aussi des sentiments. Le charnel va être accompagné de sentiments, ou peut-être qu'il va y avoir une naissance de sentiments. Et c'est pour ça qu'on va aller... se laisser glisser vers sa sexualité, qu'on va renouer aussi avec son intimité également. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies. Ici, vous êtes vraiment... vous allez être guidé par rapport à ça. Vous allez être guidé vers la bonne personne qui va vous permettre de vous reconnecter à ces énergies-là, à des énergies qui vous faisaient défaut. Peut-être que vous aviez laissé de côté en me disant, c'est peut-être pas pour moi, je ne suis peut-être pas faite pour les relations intimes, je ne suis peut-être pas faite pour les relations charnelles également. Mais on vous dit non. Vous êtes fait, ça fait partie de l'apprentissage terrestre aussi, ça fait partie des connaissances à apprendre également. Donc renouez-vous à votre sexualité. N'oubliez pas que la sexualité est reliée au chakra sacré. Donc la sexualité a un côté sacré qu'il ne faut pas négliger non plus. D'accord ? Donc ici, on dit attention à cette fougue. Peut-être que vous allez être fougueuse et fougueux parce qu'il y a une personne qui va vraiment titiller ce côté-là chez vous au niveau charnel, au niveau sexuel. Donc ici, vous allez être plein de fougue. Attention aussi à ne pas être trop imprévisible pour l'autre personne. Donc ici, oui, vous allez être fougueux et fougueuse, mais peut-être que ça va être les premiers temps parce que justement, vous renouez avec votre intimité, ou peut-être que vous renouez avec, vous redécouvrez certaines choses au niveau charnel également, donc forcément ça peut rendre fougueux et fougueuse. Ici on a envie de s'ouvrir à de la nouveauté, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles choses également. Donc oui, on est dans la chaleur, on est dans la convivialité, on est dans la lumière aussi, et on a envie, on est fougueux et fougueuse parce qu'on a envie de plaire, on a envie de se plaire, on se sent bien, on redécouvre, on est comme des enfants qui découvrent un nouveau jeu en fait. Ici, vous avez peut-être... oui, en fonction du partenaire, on redécouvre certaines choses à propos de son corps, à propos du corps de l'autre également. Donc ici, on est dans de la découverte, on redécouvre. Donc c'est ça aussi qui vous rend fougueux et fougueuse parce que vous redécouvrez certaines choses, vous redécouvrez le plaisir, vous redécouvrez l'envie de plaire également, vous redécouvrez la séduction aussi. Donc vous voyez comme ça peut, vous redécouvrez le flirt également parce qu'ici ça va commencer par un flirt au départ et après ça va aller vers une belle alchimie aussi. Ici on dit que vous êtes protégé. Alors il y a vraiment une belle protection, une double protection ici parce qu'avec l'étoile vous êtes protégé, votre évolution, votre élévation, votre progression et protégé. Donc ici, on vous dit que vous pouvez vous sentir en sécurité par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous pouvez vous sentir en sécurité. La famille, c'est quoi? C'est les racines aussi. Donc ici, vous pouvez être enraciné. Alors peut-être qu'ici, c'est une réussite, une protection vis-à-vis de votre famille, parce que vous voulez agrandir votre famille. Peut-être par rapport, vous avez des projets vis-à-vis de votre famille. Donc vous êtes protégé par rapport à vos projets ici. On vous dit ici que vous vous sentez en sécurité, vous faites bien de vous sentir en sécurité parce que ici, oui, tout est fait pour vous aider à être dans cette sécurité vis-à-vis de votre famille, de votre foyer également. Parce que la famille, c'est le foyer. Donc que vous soyez seul ou en couple ou avec des membres de votre famille, ici on vous êtes protégé, il y a vraiment une belle élévation aussi, une belle progression pour vous. Il y a des projets en famille aussi qui vont se réaliser également. En tout cas, on est serein et sereine sur cette semaine avec sa famille, on est bien ancré, on est bien aligné par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on a envie de réaliser au niveau familial également. Voilà pour vous, amis Cancer, c'est plutôt des jolies énergies, des énergies terriennes ici.
On est bien ancré, les énergies qui vous ressemblent, on est bien ancré par rapport à ce qu'on veut mettre en place. On a retrouvé surtout la lumière ici, avec l'étoile, avec la sexualité, avec la jeunesse. On a retrouvé de la fougue, on a retrouvé de l'envie, en fait, et c'est plutôt pas mal. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.